Et donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, l'enjeu est de mettre en place un traitement le plus tôt possible. Parce qu'on sait que plus on va mettre en place un traitement tôt, meilleur sera le pronostic de ces patients. Alors, la polyarthrite rhumatoïde, c'est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires. Qu'entend-on par rhumatisme inflammatoire? Ce sont donc une maladie inflammatoire qui touche les articulations et dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, essentiellement les mains et les pieds. En général, c'est une maladie qui apparaît qui touche plus souvent la femme. Il y a environ 3 femmes pour un homme touché. Vers l'âge de la périménopause, entre 40 et 60 ans, mais on en voit aussi des jeunes patients avec des équivalents de polyarthrite, ce qu'on appelle des arthrites juvéniles, et puis des patients plus âgés qui sont atteints par la maladie. Donc cette maladie, en fait, se manifeste par des douleurs articulaires qu'on caractérise comme inflammatoires, c'est-à-dire qu'elles réveillent la nuit, qu'elles entraînent une raideur matinale, donc des difficultés à se mobiliser le matin pendant au moins 30 minutes, et des gonflements articulaires. Alors l'enjeu dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est d'abord de faire le diagnostic le plus tôt possible. Une fois qu'on a fait le diagnostic, et on a pour cela un certain nombre de marqueurs, et notamment des marqueurs immunologiques, parce que c'est une maladie auto-immune, qui est caractérisée par certains types d'anticorps très spécifiques. Et donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, l'enjeu est de mettre en place un traitement le plus tôt possible. Parce qu'on sait que plus on va mettre en place un traitement tôt, meilleur sera le pronostic de ces patients. Parmi les traitements qu'on met en place le plus tôt, ce sont d'abord ce qu'on appelle des traitements de fond, notamment le méthotrexate. Et ensuite, on a la possibilité d'utiliser des biothérapies qui vont cibler des molécules de l'inflammation et qui sont plus efficaces, mais qui nécessitent un certain bilan préalable. Et parmi les traitements qu'on peut aussi introduire sont bien sûr des anti-inflammatoires, étant donné que c'est une maladie inflammatoire, mais on recommande de l'utiliser de façon très courte et de pas plus de l'ordre de 3 à 6 mois à l'initiation du traitement. Au-delà, ce sont les traitements de fond qui vont prendre le relais des anti-inflammatoires oraux. Le suivi de ces patients se fait évidemment régulièrement par le rhumatologue ou le spécialiste, régulièrement puisqu'il faut réévaluer le traitement qu'on a mis en place, en général tous les 3 mois, et si le patient ne répond pas au traitement ou qu'il est intolérant, ça peut arriver aussi aux médicaments, dans ce cas, eh bien, il y a une optimisation thérapeutique, notamment par l'usage des biothérapies. Mais la réévaluation se fait au départ très régulièrement, de façon rapprochée, parce qu'on sait que c'est très important aussi d'optimiser le traitement et de faire en sorte que les patients n'aient plus de douleur, plus d'inflammation et plus de gonflement articulaire. Alors, les facteurs de risque de la polyarthrite sont divers. J'ai parlé que ça touchait plus souvent les femmes, donc il y a un contexte hormonal. Il y a un contexte également génétique, un contexte également de lien avec des facteurs environnementaux, notamment le tabac, qui est connu pour être un facteur de risque de déclencher la polyarthrite et d'avoir des polyarthrites plus agressives. Et puis il y a d'autres facteurs environnementaux qui sont en cours de recherche, notamment l'usage de silice par exemple, d'exposition professionnelle. Et puis bien sûr des mécanismes immunologiques liés à la production d'anticorps notamment. Donc, les enjeux de la recherche autour de la polyarthrite sont à plusieurs niveaux. Effectivement, on a certains patients qui répondent très bien au traitement, d'autres qui ne répondent pas. Donc il y a certains patients qui sont en échec thérapeutique et auquel cas il y a évidemment un besoin de trouver et d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Et puis il y a aussi un enjeu majeur, que c'est depuis une vingtaine, trentaine d'années, on a à disposition de nombreux traitements dans la polyarthrite, mais on n'a pas encore de marqueurs capables de prédire la réponse thérapeutique. Et donc l'enjeu des recherches au sein de l'IHU, c'est justement d'identifier des nouvelles cibles physiopathologiques de la polyarthrite rhumatoïde, donc de mettre en place de nouveaux traitements et de participer à la recherche à la fois nationale et internationale sur le sujet. Et il y a l'autre domaine aussi qui est intéressant, c'est le domaine de pré-polyarthrite, qui est développé par ma collègue le professeur Dayen, qui va justement essayer de déterminer si on peut
envisager de prédire l'évolution d'un patient qui a un terrain génétique particulier, des douleurs mal systématisées. Est-ce que ce patient-là, qui est à risque, va développer ou pas la polyarthrite, et est-ce qu'on a des moyens de l'éviter? La question qu'on me pose le plus souvent des patients, c'est comment sont tolérés les traitements. Ça, c'est une question fréquente. Alors, on essaye de les rassurer parce qu'on a maintenant beaucoup de recul sur les traitements qui sont extrêmement bien tolérés. On est vigilant par rapport au risque d'infection parce que c'est toujours le phénomène le plus fréquent. Mais avec un suivi régulier, c'est quelque chose qui est assez simple maintenant à gérer. Et puis, il y a aussi des systèmes d'éducation thérapeutique qui permettent un petit peu aussi des programmes plutôt, qui permettent de rassurer les patients et aussi d'échanger sur ces points particulièrement importants. Oui, certains patients qui ont un peu peur des traitements, j'ai souvent, et ça c'est important d'être en relation notamment avec des associations de patients ou des programmes d'éducation thérapeutique. C'est vrai que parfois sur ce profil de patient, c'est intéressant qu'ils bénéficient de l'avis de d'autres et pas du corps médical, mais de patients eux-mêmes. Et c'est vrai que j'ai plusieurs exemples de patients qui étaient très réfractaires au traitement, et le fait d'avoir participé à un programme, ça les a mis en confiance. Et leur vie a changé avec les traitements, donc c'est toujours intéressant.